Konnichiwa mes Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 974, un chapitre où il s'est passé quand même pas mal de choses et on a aussi découvert l'identité du traître. Oui les amis, c'est quelque chose qui me cassait la tête depuis des semaines voire des mois et c'est enfin chose faite. Nous allons voir ça ensemble. Mais avant, un mot sur la première page, comme d'habitude. Les potos, je pense qu'on s'approche de la fin des mini-aventures de Beige. Parce que sur cette page-là, nous avons Gotti qui réussit à sauver Chiffon. Sa mission étant accomplie, je pense qu'il est fort probable qu'il nous reste quoi, une ou deux pages, peut-être, éventuellement, je sais pas. Mais je pense qu'on s'approche de la fin, même si le but de cette mini-aventure était de chercher Lola. Je doute que ça aille encore loin, mais ça dépend du maître. Et puis si c'est bel et bien fini dans un ou deux chapitres, eh bien, what's next? Bah peut-être une nouvelle mini-aventure ou du coup, bah, des requêtes de fans. Je sais pas, ça dépend du maître, c'est lui qui décide après tout. Et puis s'il veut continuer cette mini-aventure, c'est le moment que ça va déranger. Enfin maintenant, nous allons passer directement à la review du chapitre. La semaine dernière, on apprenait tous que Denjiro est bel et bien Kyoshiro. Beaucoup s'en doutaient et d'autres étaient totalement dans du bullshit, mais ça c'est autre chose. Le chapitre de cette semaine commence avec lui et Iori dans un flashback en train de parler. Alors qu'il va aller distribuer de l'argent à Ebisu, Denjiro dit à Iori de garder sur elle sa poche de sang en permanence. Ouais, une poche de sang, fallait quand même s'en douter hein. Après tout, depuis quelque temps, je pensais, et s'il n'avait pas vraiment blessé, que c'était du faux sang. Ben, hein, voilà, c'est le cas. Ça paraît logique parce que je doute qu'il l'aurait vraiment blessé, puisque quand on voit Iori, elle n'a pas l'air blessée du tout. Donc voilà, c'est ça la réponse, très bien. Nous avons eu aussi un flashback se passant quelques mois auparavant où on assiste à une conversation entre Orochi et Kaido. Orochi a ordonné à ses hommes de surveiller la côte pour empêcher les fourreaux rouges qui ont voyagé dans le temps de quitter le pays. Et là on a Kaido, quelque chose qui m'a étonné venant de lui, et qui dit à Orochi de les épargner car il a quelque chose à leur demander. Je me pose la question, qu'est-ce que Kaido veut leur demander? Est-ce que ça a un rapport avec les poneglyphes, puisque les Kozuki, ce sont eux qui ont créé les poneglyphes? Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'il leur veut? On le saura sans aucun doute ça. Ça m'a surpris venant de Kaido en tout cas. C'est dans ce chapitre que l'on a appris l'identité du traître, enfin depuis le temps. Et il s'agit de Kanjuro. Exact les amis, c'est encore une théorie qui a été confirmée. Quand je pense que je l'avais innocenté avec les derniers chapitres, quelle connerie, oui? Quelle grosse connerie! En vérité, Kanjuro est un Kurozumi. On apprend un peu plus sur son background. Il est né dans une famille de comédiens. Il a perdu ses parents à cause de la sous-pression que Wano a à l'encontre du clan Kurozumi, puisque je vous rappelle, le grand-père d'Orochi a assassiné des daimyo pour pouvoir prendre la place du père de Sukiyaki, le père d'Oden. Enfin voilà, toute cette histoire-là, on a déjà entendu parler, la vengeance d'Orochi. Bref, Kanjuro a perdu ses émotions, il n'en a plus aucune et il souhaitait trouver un endroit pour mourir. Et c'est même Orochi qui lui a donné son fruit du démon. Le jour de l'exécution d'Oden, vous allez me dire, mais il avait l'air d'être aussi flippé que les autres. Eh bien en fait, il voulait simplement mourir avec le groupe. Parce que voilà, mission accomplie, et puis il voulait mourir, je vous rappelle. Alors, il pensait que la mission sera accomplie à ce moment-là où Oden et les autres fourreaux rouges allaient mourir. Alors il voulait mourir avec eux, et comme ça, sans découvrir qu'il était un traître depuis le début. Il dit cependant qu'il n'a aucune rancœur à l'égard des autres fourreaux, et qu'il transmettait juste des infos à Orochi. D'ailleurs, on peut voir que les spoilers qui disaient qu'il aimait Otsuru étaient complètement faux. Je suis plutôt rassuré d'un coup, puisque il est dit qu'il n'a plus aucune émotion, qu'il soit amoureux de quelqu'un, c'est quand même bizarre, non? Quand Kanjuro traite, il était très prévisible pour beaucoup, mais comme je vous disais, les récents chapitres ne pouvaient que l'innocenter, c'était quelque chose de fou, et je l'ai trouvé très flippant, pas vous? Tellement flippant, en fait, il jouait juste un rôle. En même temps, il y avait trop de preuves contre lui, ça, il faut le dire. Il y avait notamment le fait historique, vous vous rappelez ce qui s'est passé du temps du Japon féodal. Il y avait aussi le fait que Kanjuro soit effacé depuis le début de Wano, qu'il soit le moins développé des fourreaux rouges. Le fait qu'il n'ait subi aucun dégât à Dressrosa, qu'il n'ait pas été transformé en jouet, qu'il n'ait pas été menotté.
Quand je pense qu'ils sont allés à Dressrosa pour sauver un traître, oui, ça me fait bien chier. Ils jouaient le boulet alors qu'au final, c'en était pas un, c'était qu'un rôle. En même temps, Kanjuro, il ressemble à un acteur de kabuki. Et les acteurs de kabuki, bah, ils jouent un rôle sur scène. Et c'est ce que Kanjuro a fait. Il a dû payer beaucoup de personnes. Et même si on était nombreux à douter de lui, on était tous prêts à l'innocenter avec les récents chapitres où on se disait c'est impossible que ce soit un des fourreaux rouges. Clairement, c'était impossible. Quand je pense qu'il est responsable de l'attaque sur Zou, les Mink ont tous failli mourir, Inu et Neko ont perdu chacun un membre, Neko a perdu un bras, Inu une jambe, il y a même eu la mort de Yasui récemment, il est responsable de tout ça, vous vous rendez compte? C'est quand même un bel enfoiré, oui. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il s'est très bien dessiné. Il s'est bien dessiné parce que le Kanjuro qui était présent avec les fourreaux rouges sur la barque là, eh ben en fait c'était un faux et le vrai était à une autre rive et il avait embarqué Momonosuke pour pouvoir l'emmener à Kaido. Bon sang, j'aurais dû me méfier du jeu, j'aurais dû rester dans ma théorie parce que je me suis accroché à la théorie d'Enjiro égale Kyoshiro, mais je n'ai pas voulu m'y accrocher à celle-là. Pourquoi? Parce que il était sur le point de bouillir avec les autres. On a eu la réponse là, et puis surtout, il pleurait quand il se souvenait de sa rencontre avec Oden. Comme les autres fourreaux au moment où ils sont tous enfuis et qu'Oden est mort. C'est ça en fait qui m'avait fait quitter cette théorie. Et je dis GG Oda parce qu'il a réussi à nous niquer une fois de plus. Je vois trop un Kinemon versus Kanjuro du coup. Et j'ai grave de la peine pour Kinemon. Il doit se sentir trahi, enfin tous les fourreaux se sentent trahis, mais surtout Kinemon. Parce que c'est lui le leader du groupe et il ne voulait soupçonner aucun de ses amis qu'il aimait tant pour être le traître. Il pouvait pas parce qu'il les aimait tous et pour lui c'était inconcevable que Pokav soit parmi eux. Voilà, c'est ce que je ressens. Il avait tellement confiance en lui. En même temps, Kanjuro, on le connaît depuis plus longtemps que les autres avec Kinemon et Reizu. Ah, vous comprenez mon ressenti quoi. C'était prévisible, mais d'un côté, je trouve ça dur pour Kinemon et les autres. Donc du coup... Qui c'est qui remplacera Kanjuro parmi les 9 fourreaux rouges, puisqu'on doit avoir la prophétie de Toki, tout ça, à moins qu'en fait la prophétie de Toki ce soit sur quelqu'un d'autre et pas les fourreaux. Donc je pense qu'en fait qu'on n'est pas perdu. Il peut y avoir le retour d'Izu éventuellement, si Neko bien sûr arrive avec quelques hommes de Barbe Blanche, ou bien Marco, même si ce dernier souhaite rester le village natal de Barbe Blanche, ou bien Shinobu. Je pense que Shinobu c'est la candidate la plus correcte parce que elle a prouvé qu'elle avait sa place avec les fourreaux, et elle a prouvé qu'elle la méritait, que c'est une vassale d'Oden, donc pour moi, clairement, celle qui remplacera Kanjuro. D'ailleurs, dans le chapitre, j'ai pas trop compris où elle était quand Kanjuro a révélé sa véritable nature, je pense qu'il a dû l'assommer, j'espère qu'il lui a rien fait de grave, parce que sinon, là ça va mal cette affaire-là, oui. Oh Dieu, que je te déteste, Kanjuro. Alors que les hommes de Kaido approchent en bateau, Luffy arrive enfin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Luffy, honnêtement il m'a un petit peu manqué, je vais pas vous mentir. Mais il n'y a pas que lui. Les fourreaux rouges qui sont sur la barque sont sauvés in extremis par le Polar Tank de Trafalgar Law, qui lui aussi est là. Mais il n'y a pas que Luffy et Law, il y a également Kid qui arrive sur son propre bateau. Mais Kid il est juste là parce qu'il veut défoncer Kaido, il n'y a pas question d'alliance ou ce genre de choses. Ah ah, un truc que Kanjuro n'a pas pu anticiper. L'arrivée de Luffy et des autres. Ça reste totalement incroyable, c'est tellement classe, j'ai la hype de fou. C'est une sacrée surprise l'arrivée de Luffy et des deux autres. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ce qu'ils débarquent là. Ça c'est la belle surprise du scan. Ce serait donc Denjiro qui les aurait prévenus, puisqu'il a travaillé 20 ans sur un plan, il devait forcément savoir qu'il y avait un traître et qui il était. Ah ça c'est vraiment cool, il savait forcément qui était le traître et il a réussi à faire de quoi. Un traître du côté de Orochi et un traître du côté de Kinemon, ça paraissait logique d'un côté. La dernière page, elle est juste incroyable. Ils ont grave la classe tous, c'est fou. Et en plus de ça, dites-moi, je rêve ou bien Luffy, il a un nouveau style de ouf? Ah mais ça lui va trop bien, ce look est génial, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble, enfin le corps entier. Ça me donne la hype ça les potos, je vais pas vous mentir. Oh bon sang, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le plus important les amis, le plus important c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça m'a étonné parce que je pensais qu'il y aurait une pause, tout ça. Mais non en fait, on va voir un chapitre et en plus de ça j'ai trop la hype, ils sont arrivés, tout ça. Le chapitre s'est arrêté sur une case hyper trop cool où on voit Luffy, Law et Kid, ils sont tellement stylés. La mer, c'est entre pirates qu'on s'affronte. Ça c'est une superbe phrase. C'est une bonne conclusion pour ce chapitre, je suis vraiment hypé de ouf.
Donc on a eu la révélation sur le traître, mais entre-temps nous avons l'arrivée de Luffy. Par contre là, il y a un fourreau qui manque Nekomamushi. Donc comme je vous disais précédemment, il va peut-être arriver avec Marco, ou peut-être seulement avec quelques hommes de l'équipage de Barbe Blanche, ou bien il va juste arriver tout seul avec les gardiens. On verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas en fourreau, il manque plus que lui. Donc, pour en revenir sur la trahison de Kanjuro, je n'arrive pas à y croire que l'Artresrosa, quoi, il a été mis en pratique pour pouvoir le sauver lui. Artresrosa, là où règne Doflamingo, un allié de Kaido, il n'était pas blessé, rien du tout. Ça pouvait dire quelque chose. Est-ce que Kanjuro mérite une rédemption après ça? Non. Clairement pas, il est responsable de beaucoup de malheurs. La mort de Yasu récemment, l'attaque sur Zou, les mines qu'on failli y passer. Voilà, après tout ce qu'il a fait, il n'en a pas besoin. Heureusement que Kyoshiro est là avec un nouveau plan. Dieu que je l'aime lui. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, pour moi, un Kinemon versus Kanjuro est logique et j'espère aussi un Kyoshiro contre Orochi. Donc peut-être que Kyoshiro va faire équipe avec Iori et Momonosuke contre Orochi. Bon, allez les amis, je vous laisse ici. On se retrouve pour le chapitre 975. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On peut aussi se parler sur Discord, c'est comme vous voulez. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, donnez-moi votre avis sur ce chapitre, ce que vous pensez de Kanjuro le traître, de l'arrivée de Luffy, ce que vous voyez pour la suite. Mais en tout cas, on approche de la fin de l'acte 3. L'acte 4 va être le combat, l'acte 5 va être la fin du combat, et tout ce qui va suivre après. Dans tous les cas, ça c'est ma théorie. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Allez, Diane.